Comment inspirer confiance pour que la fille en face de toi puisse se sentir à l'aise en ta compagnie, pour qu'elle puisse connecter avec toi, pour qu'elle puisse s'ouvrir à toi? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, inspiré par une discussion que j'ai eue pas plus tard que ce matin avec un client. Et c'est un sujet très intéressant, très simple à comprendre. Je vais te donner une réponse qui est très simple et que je lui ai donnée aussi ce matin. Je vais te raconter ça juste après. Pour inspirer cette confiance, il faut simplement réussir à être soi-même. C'est une affaire d'authenticité. Pour l'instant, tout le monde comprend de quoi je parle. Ok, l'authenticité, c'est le fait d'être soi-même, peu importe les circonstances, peu importe la personne en face de toi, peu importe ce qui arrive, tu es toi-même. Et ça, c'est vraiment séduisant parce que ça te fait dégager l'énergie de quelqu'un qui est détaché du résultat. Et c'est ce qu'on veut. On ne veut pas seulement dégager cette énergie, mais on veut réellement être détaché du résultat. Donc, comment être authentique en face d'une femme? C'est le sujet que j'ai abordé ce matin avec mon client, comme je te disais. Et je lui ai pris un exemple qui était très simple à comprendre. Et tu vas aussi pouvoir te mettre dans cette mise en situation. Je lui ai posé cette question, je lui ai dit, comment est-ce que tu es avec tes amis? Il m'a dit, ben, avec mes amis, je suis normal, quoi. Je lui ai dit, bah, t'es drôle avec tes amis. Tu es capable de faire des blagues. Parfois elles sont drôles, parfois elles sont pas drôles. Et tu commences à comprendre de quoi je parle. Avec tes amis, tu es drôle, tu fais des blagues. Parfois, elles sont pas drôles. Si jamais elles ne sont pas drôles, ton ami peut te, te faire remarquer que c'était pas drôle. Vous allez juste en rire et vous allez passer à autre chose. Tu vas même oublier le fait, tu vas oublier cette blague qui n'était pas drôle et rien ne sera gênant vis-à-vis de ça. Tu auras juste été toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'attends aucun résultat lorsque tu es avec tes amis. C'est aussi simple que ça. Comme tu es détaché de tout résultat, tu es capable de prendre les pensées qui viennent dans ton cerveau et simplement les dire. Tout ce qui te passe par la tête, tu vas simplement le dire et tu vas simplement être spontané, toi-même. C'est ça qu'on appelle la spontanéité. C'est-à-dire que la pensée qui va venir dans ton cerveau, tu ne vas pas te demander est-ce que c'est la bonne phrase? Est-ce que c'est la bonne chose à dire? Est-ce que c'est le type de pensée qui correspond à la personne en face? Non, ce sont des pensées qui viennent à ton esprit et tu vas simplement les exprimer. Tu vas simplement les dire. L'authenticité, c'est ça. Et pour réussir à être authentique, il faut être détaché de tout résultat. Je lui ai posé une question aussi, je lui ai dit, de temps en temps, avec cet ami, avec ses amis, il y a des blancs. Il m'a dit, ouais, ça peut arriver. C'est pas gênant. Non, non, c'est pas gênant, encore une fois, parce que tu n'attends aucun résultat. Et lorsque tu n'attends aucun résultat, qu'il y ait un blanc, qu'il y ait quelque chose de pas drôle, peu importe, tu t'en fiches, tu n'as honte de rien parce que aucun résultat n'est attendu, justement. Et donc, on comprend que tu es déjà capable d'être authentique. Tu l'es déjà, de temps en temps, avec les personnes de ton entourage, ta famille, tes amis, peu importe. Les personnes qui sont autour de toi, parce que ce sont des personnes avec qui tu es à l'aise et avec qui tu n'attends plus de résultats. Et c'est ce comportement-là que tu vas chercher à reproduire lorsque tu vas être en face d'une femme, bien évidemment en installant d'autres cadres. Il n'y a pas seulement le fait d'être toi-même, parce que tu ne veux pas être ami avec les femmes que tu rencontres, mais c'est ça que tu dois reproduire en termes d'authenticité. Le problème avec ton manque d'authenticité, c'est qu'il se traduit par des actes qui montrent que tu t'adaptes à la personne qu'il y a en face de toi. Et ces petits actes-là accumulés montrent un manque de confiance, montrent que tu es attaché au résultat, montrent que tu veux jouer un rôle. Mais c'est une accumulation de petits actes qui va donner une impression. Lorsqu'on a une impression, c'est parce qu'on a remarqué inconsciemment ou consciemment une accumulation de petits détails qui nous fait dire j'ai l'impression que ça ne m'inspire pas confiance. Il m'inspire pas confiance. Je peux pas lui faire confiance. J'ai l'impression qu'il joue un rôle. Je vais te parler, et je pense que je t'ai déjà parlé dans une vidéo, d'un défaut que j'avais auparavant. C'était d'avoir ce petit rire gênant de temps en temps. De temps en temps, un petit rire comme ça, alors qu'il n'y a rien de drôle, juste pour, je sais pas, feindre la connexion. Pour faire semblant qu'il y a une connexion ou pour faire semblant qu'il y a une bonne atmosphère. Alors qu'il n'y a rien de drôle. Et mis bout à bout, tu fais ça plusieurs fois, de manière accumulée, ça va faire que la personne en face de toi va se dire, il n'a pas l'air confiant celui-là. Juste parce que de temps en temps tu rigoles alors qu'il n'y a rien de drôle.
C'est aussi simple que ça. Pour moi, il y avait cet exemple, mais il va y avoir une multitude d'actions que tu vas pouvoir commettre qui vont en quelque sorte entacher ton image. Le fait d'être trop gentil, le fait de manquer d'audace, le fait d'être toujours d'accord, ce genre de choses. Tout ça va entacher ton image parce qu'au fur et à mesure, tu vas dégager de moins en moins de confiance. Et donc la fille en face de toi va se dire, il n'a pas l'air confiant, je ne peux pas lui faire confiance, je ne peux pas m'ouvrir à lui. Et je vais même utiliser un autre terme qui va t'aider à être beaucoup plus authentique. Tu dois pas seulement chercher à te dire, oui, je suis moi-même, tu dois chercher à être vulnérable. Parce que être réellement authentique, c'est être vulnérable. Et quand je parle de vulnérabilité, je ne te dis pas d'aller pleurer devant elle ou d'aller lui parler de tes sentiments ou de tes émotions. La vulnérabilité, ce n'est pas ça. La vulnérabilité, c'est le fait d'être toi-même. Lorsqu'une fille te plaît et que tu lui dis qu'elle te plaît, tu es vulnérable dans le sens où tu te mets dans la position où elle sait qu'elle te plaît et elle peut te dire non. Mais tu dois être vulnérable et montrer que tu seras toi-même quoi qu'il arrive. Parce que ça, c'est un message de confiance et c'est un message qui est séduisant. En disant à une fille qui te plaît parce qu'elle te plaît et sans attendre quoi, enfin, sans forcément attendre de résultat, dans le sens où tu vas lui dire qu'elle te plaît, peu importe que toi tu lui plaises ou non à la base, ça c'est un message de vulnérabilité et d'authenticité. En disant à quelqu'un que tu n'es pas d'accord avec son point de vue, tu es en quelque sorte vulnérable parce que tu te mets contre son avis et tu te mets dans la position où cette personne pourrait potentiellement s'énerver ou ta valeur pourrait baisser potentiellement à ses yeux parce que ton avis est différent du sien. Et pourquoi on parle de vulnérabilité lorsqu'on parle du fait d'être réellement toi? Parce que ce qui te fait peur lorsque tu manques d'authenticité, lorsque tu joues un rôle, c'est justement le fait que si tu es réellement toi, et que tu te fais rejeter, tu te dis que cette émotion sera beaucoup trop négative. Tu te dis que si ton toi intrinsèque se fait rejeter, ne se fait pas valider par la femme en face de toi, par la personne en face de toi, ce serait beaucoup trop dur à supporter. Et donc tu te protèges en jouant un rôle, en étant quelqu'un d'autre, en essayant d'être quelqu'un d'autre que toi-même, parce que si cette personne qui est jouée se fait rejeter, ce sera beaucoup plus facile à accepter que si c'est vraiment toi qui se fait rejeter. Le truc avec la vulnérabilité, le truc avec le fait d'être toi-même, c'est que tu dégages un message puissant. Le message qui est transmis, c'est je suis moi et je n'ai pas l'intention d'être quelqu'un d'autre, peu importe qui est en face de moi. Peu importe que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, je serai moi et je n'ai pas l'intention de changer pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un message qui est séduisant, qui dégage une certaine confiance, une certaine masculinité.